Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un bandit célèbre. Un bandit dont les exploits et légendes ont marqué mon enfance. Au-delà de nombreuses légendes qui accompagnent son nom, ce bandit a réellement existé. La frontière entre la vérité et la légende est souvent plus fine qu'une lame. Essono est vraisemblablement le bandit le plus célèbre de l'histoire du Cameroun. Un bandit qui signait toujours ses forfaits. Il a sévi au Cameroun au début des années 80. Son règne a été éphémère, mais très fécond. Plusieurs légendes populaires abondent sur ce personnage. Je vais vous raconter celle qui m'est parvenue. Essono était secouriste brancardier de la Croix-Rouge au Tchad durant la première guerre civile qui a eu lieu de 1965 à 1979. Il va profiter de cette position pour subtiliser les armes des blessés et des morts qui étaient à sa charge. Il va constituer un véritable arsenal de guerre. Essono va décider de revenir au Cameroun avec ce butin. Il va se lancer dans une brillante carrière de bandit. Essono excelle dans le banditisme à tel point que même la presse locale célèbre et romance ses exploits. Ce gangster séduit carrément les Camerounais qui jubilent à chaque fois qu'il commet un forfait. Ses activités de gangster constituent un feuilleton qui tient en haleine le public camerounais. Le journal La Gazette ne rate pas l'occasion de relater les exploits de ce grand bandit. Il faut dire que les lecteurs sont friands des exploits d'Essono. Il est décrit comme un mélange d'Arsène Lupin, de Fantomas et d'Al Capone. C'est lui le roi de l'entourloupe, de l'esbrouffe et de l'escampette. Essono était adulé parce qu'il était le premier bandit qui avait osé s'en prendre aux Blancs. Il a fait vibrer la fibre nationaliste de plusieurs Camerounais qui l'ont même considéré comme un Robin des Bois des temps modernes. En effet, lorsqu'il braquait des banques, dans sa fuite, il jetait quelques billets craquants que les badauds s'empressaient de ramasser. Enhardis par le mythe Essono, de nombreux Camerounais ont même eu le courage d'exprimer leur défiance contre les Occidentaux vivant au Cameroun. À tel point que de nombreux Blancs, pris de peur, ont décidé de quitter définitivement le Cameroun. Pour les populations, Essono rétablissait les équilibres sociaux du fait qu'il s'en prenait majoritairement aux Blancs et aux riches. Essono détenait des pouvoirs mystiques. Barré d'amulettes, l'homme aurait même, disait-on, le pouvoir de disparaître et de fondre dans la nature. C'est pour cette raison notamment qu'on avait du mal à l'arrêter à chaque fois qu'il commettait un forfait. Essono disait avoir acquis ses pouvoirs mystiques auprès des guerriers tchadiens qu'il avait côtoyés pendant qu'il était secouriste brancardier durant la guerre civile tchadienne. Il annonçait toujours ses forfaits à l'avance, mais malgré cela, les forces de l'ordre restaient impuissantes. C'était aussi le roi des évasions. Il a été incarcéré dans les prisons les plus sécurisées du pays, mais à chaque fois, il réussissait à s'évader. C'était l'ennemi public numéro 1. Doté de pouvoirs magiques, il était insaisissable. Même avec une photo, les forces de l'ordre pouvaient le croiser sans arriver à le reconnaître. Essono adorait écumer les bars et endroits populaires dans lesquels les citoyens se plaisaient à raconter ses exploits. Il se fondait dans la foule pour écouter les nombreuses légendes racontées sur lui et en partant, il laissait toujours un message. Essono était de passage. Essono aimait le luxe et les belles femmes. Il avait plusieurs belles conquêtes, mais celles-ci ne savaient pas qu'il était en réalité le célèbre Essono. Les ménagères versaient une larme lorsqu'elles apprenaient qu'Essono était aux arrêts. Elles jubilaient aussi lorsqu'elles apprenaient ses évasions. Essono a échappé à la mort à plusieurs reprises. Il a notamment réussi à s'échapper d'une voiture entièrement criblée de balles. Alors que les forces de l'ordre avaient encerclé un bâtiment dans lequel se trouvait Essono, ceux-ci forçaient la porte et ne le trouvèrent pas. Il s'était volatilisé. Les policiers trouvaient alors à l'intérieur du bâtiment un bout de papier sur lequel était écrit « Essono était de passage ». Tout le monde tremblait rien qu'à l'évocation de ce nom. L'ennemi public numéro 1 a finalement été abattu après un énième forfait. Plusieurs versions abondent au sujet de son élimination. La version généralement véhiculée soutient qu'après un hold-up manqué au quartier Bonabéry dans la ville de Douala, le terrible Essono avait été pris en chasse par une centaine de policiers et de gendarmes armés jusqu'aux dents. D'habitude,
Face à une telle situation, il lui suffisait juste d'activer son pouvoir mystique pour disparaître. Mais malheureusement, ce jour-là, Esono fut abandonné par ses pouvoirs. Livré à lui-même, il décida de se jeter dans le fleuve Vuri pour échapper aux assaillants. Il avait oublié qu'il lui avait été interdit de toucher de l'eau pour ne pas perdre ses pouvoirs. Esono décida donc de se sauver ce jour-là à la nage. Craignant de le voir disparaître comme l'accoutumée, ses poursuivants décidèrent de tirer. Esono fut atteint d'une rafale de balles et mourut. La nouvelle de son décès fut accueillie avec tristesse dans les foyers. Esono a fait des émules, puisque bien après sa mort, de nombreux bandits signaient leur forfait par le lancinant Esono était de passage. La légende d'Esono fut telle qu'on lui attribuait même des forfaits qu'il n'avait pas commis. Certains jeunes garçons se sont lancés dans le banditisme par admiration pour Esono et les nombreuses légendes sur l'homme. Un certain Ebengdeng réalisait des coups fumants qu'on attribuait à Esono André, ce qui contribuait alors à alimenter la rumeur selon laquelle l'invincible Esono n'avait pas été assassiné et continuait à opérer. En effet, les inconditionnels d'Esono soutiennent qu'il avait échappé à la fusillade sur le pont du Vuri. Bien que tué dès septembre 1983, sa mort ne fut révélée que bien plus tard. Allez savoir pourquoi. C'était l'histoire d'Esono André. Dans un prochain épisode, je vous raconterai l'histoire de plusieurs gangsters célèbres, dont la fameuse équipe nationale. Les plus anciens parmi vous se souviennent certainement des noms comme Anani, Bonblanc alias Clé 14, Omam, Carlos, Écoutez, Mazembe, Yetna ou encore le fameux Alain Gaucher. Harold Ketch était de passage. À très bientôt.